Bienvenue à nouveau dans notre récit épique de la Bible. Il y a des moments où vous faites ce qui est juste et cela semble vous coûter tout. Avez-vous déjà vu votre intégrité et votre fidélité confrontées à de fausses accusations et à des conséquences injustes? Si c'est le cas, l'histoire des premiers jours de Joseph en Égypte va vous encourager et vous interpeller. C'est une illustration vivante que, peu importe la difficulté de nos circonstances, Dieu est toujours avec nous, accomplissant ses desseins et façonnant notre caractère au passage. Lorsque nous avons quitté Joseph, il avait été vendu comme esclave par ses frères jaloux et emmené en Égypte. Il aurait été facile pour lui de devenir amer et de reprocher à Dieu l'injustice subie. Mais au lieu de cela, nous voyons un jeune homme qui continue à faire confiance à Dieu et servir les autres avec excellence et intégrité. Genèse 39 nous dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître Potiphar parce que le Seigneur était avec lui et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Potiphar reconnut la main de Dieu dans la vie de Joseph et lui confia de grandes responsabilités. Il le mit à la tête de toute sa maison. C'est une image remarquable de la fidélité de Dieu à bénir et à faire prospérer ses enfants, même dans des circonstances difficiles. Mais l'histoire de Joseph met aussi en lumière une vérité cruciale. Le véritable caractère se révèle non seulement dans les moments de succès et de visibilité, mais aussi dans les lieux cachés lorsque personne ne regarde. Lorsque la femme de Potiphar tente à plusieurs reprises de séduire Joseph, il refuse, déclarant « Comment pourrais-je commettre une telle méchanceté et péché contre Dieu ?» Joseph reconnaît que sa responsabilité ultime est avant tout envers Dieu, et non envers les hommes, et il choisit d'honorer Dieu avant toute autre chose. C'est un exemple qui nous interpelle aujourd'hui. Dans une culture qui célèbre souvent le compromis et la recherche de la satisfaction personnelle, l'engagement de Joseph envers la pureté et l'intégrité se distingue. Il avait compris qu'aucun plaisir passager ni aucun gain terrestre ne valait la peine de mettre en péril sa relation avec Dieu. Même si sa droiture lui a coûté cher à court terme car il a été faussement accusé et jeté en prison, nous voyons que Dieu était toujours avec lui accordant sa faveur même dans l'obscurité profonde du cachot. C'est le schéma constant que l'on observe tout au long de la vie de Joseph. Humilité, fidélité et présence de Dieu menant à la bénédiction et au succès. Même en prison, Joseph accède très rapidement à une position de leadership et de responsabilité, parce que le Seigneur est avec lui. Ses circonstances changent, mais son caractère reste inébranlable. Et c'est précisément ce caractère que Dieu utilisera pour placer Joseph dans sa vocation ultime. Les rêves et les dons que Dieu lui avait donnés n'ont pas été gaspillés ni oubliés dans la fosse de la prison. Au contraire, Dieu utilisait chaque épreuve et chaque injustice pour façonner Joseph en un leader digne de confiance, capable d'exercer une grande autorité et d'avoir une grande influence. L'histoire de Joseph nous rappelle que lorsque Dieu nous prépare, cela prend souvent une forme différente que ce à quoi nous nous attendons, mais cela nous conduit toujours, en fin de compte, sur le chemin de son dessein initial. Il y a longtemps, j'ai vécu une rencontre marquante en Tchécoslovaquie sous le régime communiste, où Dieu m'a permis de rencontrer un homme dont l'histoire ressemblait à celle de Joseph. J'ai eu le privilège de dîner avec un pasteur âgé ayant passé 5 ans en prison pour sa foi. Nous nous parlions et j'ai été frappé par son humilité et la profondeur de son amour pour Jésus. Il m'a partagé le désir profond de son cœur. Pas de se faire un nom ou d'être célébré comme un leader, mais d'être tellement simplement consumé par Dieu que seul Jésus puisse être vu dans sa vie. Il m'a dit quelque chose qui a allumé un feu dans mon âme. Il a dit, beaucoup de gens viennent ici en voulant allumer un grand feu pour Dieu, mais moi, je ne veux pas allumer un grand feu pour Dieu. Je veux absolument être entièrement consumé par le feu de Dieu.
jusqu'à ce que je ne sois plus rien du tout, absolument rien, et qu'il soit vraiment tout. Alors je verrai la gloire de Dieu. Dans un allemand approximatif, il m'a regardé longuement, intensément, et a demandé « Est-ce que tu comprends bien ce que je dis ?» Quand je ne suis plus rien, que Dieu est absolument tout, alors je verrai la gloire merveilleuse de Dieu. Cet homme avait traversé des épreuves terribles et des persécutions vraiment inimaginables, et pourtant, son unique objectif dans la vie était toujours d'exalter le Christ et de le connaître encore plus profondément. Ami, c'est ce genre de caractère que Dieu cherche à former en chacun de nous. Une humilité qui place les autres en premier et Dieu au-dessus de tout. Une fidélité qui demeure toujours inébranlable face à la tentation et à l'opposition. Un cœur qui désire la gloire de Dieu plus que tout gain personnel. Comme Joseph, il se peut que vous soyez confronté à un traitement injuste. Les rêves brisés sont des injustices douloureuses, mais Dieu agit toujours en coulisses avec sagesse et amour, utilisant même les chapitres les plus sombres et difficiles de votre vie pour vous préparer à ses desseins. Votre rôle est de lui faire confiance, de marcher dans l'intégrité et de laisser sa présence et sa puissance être la source de votre force et de votre réussite. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, sachez que le Dieu qui était avec Joseph dans la fosse et dans la prison est avec vous dans vos luttes et vos incertitudes. Continuez à faire la prochaine bonne chose, même si cela a un prix. Gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Et ayez confiance que le Dieu qui voit dans le secret vous récompensera ouvertement, utilisant votre fidélité pour impacter de nombreuses vies pour son royaume.